Au sommaire de ce Weekly Tech, Netflix commence à supprimer son abonnement le moins cher pour orienter ses abonnés vers d'autres offres plus lucratives. On parlera aussi de Darkbert, l'IA spécialiste du Dark Web, qui nous permettra de faire un lien direct avec Meta qui lance de nouveaux outils de contrôle parental. Cette semaine a aussi été marquée par le lancement d'un jeu assez frustrant baptisé The Password Game, puis on se terminera avec un peu de finance et l'action Apple qui continue de titiller les sommets. Le Weekly, c'est parti. Netflix a annoncé la fin de son offre la moins chère à 9,99$ par mois au Canada. Cette décision implique la suppression de la formule basique et l'équivalent de la formule essentielle en France. Les abonnés actuels à cette formule pourront continuer à en bénéficier, mais les nouveaux abonnés ne pourront plus y souscrire. À la place, les utilisateurs canadiens auront le choix entre trois formules, un abonnement avec publicité à 5,99$, la formule standard à 16,99$ et la formule premium à 20,99$. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Netflix visant à pousser les utilisateurs vers des offres plus lucratives comme la formule avec publicité ou la formule premium. Netflix a déjà commencé à facturer le partage de compte et a lancé une formule moins chère avec publicité en novembre dernier. La plateforme a d'ailleurs constaté un succès relatif avec cette formule qui a déjà séduit 5 millions d'utilisateurs mensuels actifs en seulement 6 mois. De plus, la fin du partage de compte a également contribué à augmenter le nombre d'abonnements avec plus de 70 000 nouvelles souscriptions par jour aux États-Unis entre le 25 et le 28 mai. Et bien que la décision de Netflix de supprimer sa formule la moins chère n'ait pas encore touché la France, il est intéressant d'examiner l'évolution du marché to-do dans notre pays. Il est aussi important de souligner que Netflix a connu une année 2022 difficile dans l'Hexagone, avec une perte d'abonnés conséquente au second semestre. Une situation qui peut être attribuée à une concurrence accrue sur le marché du streaming avec l'arrivée de nouveaux acteurs et services proposant leur propre contenu exclusif. Ainsi, pour retrouver la confiance des utilisateurs et maintenir sa position de leader sur le marché, Netflix pourrait de ce fait être amené à ajuster ses offres et ses stratégies tarifaires en France pour suivre l'exemple canadien. Affaire à suivre. Dans un monde où les menaces numériques se cachent dans l'ombre, un groupe de chercheurs dévoués du Korea Advanced Institute of Science and Technology a développé en collaboration avec l'organisation d'intelligence des données S2W un outil assez extraordinaire qui porte le nom de Darkbert. Pour ceux qui se le demandent, il s'agit d'un modèle de langage d'IA génératif très spécial formé exclusivement à partir d'ensembles de données provenant du Dark Web. Au lieu de développer un énième modèle à la sauce ChatGPT, le groupe de chercheurs explique que l'objectif était de créer un outil puissant capable d'analyser des ensembles de données complexes et de répondre à des requêtes spécifiques pour venir en aide aux professionnels de la cybersécurité. Pour optimiser la compréhension du langage du Dark Web par Darkbert, l'équipe de recherche s'est lancée dans une vaste mission de collecte. Ainsi, pour optimiser la façon dont Darkbert s'adapte au langage utilisé du côté obscur du web, l'équipe de recherche a créé une base de données à grande échelle en parcourant le réseau informatique Tor. L'équipe a également eu recours à la déduplication, au filtrage des données et au pré-traitement afin d'apaiser les inquiétudes éthiques liées au contenu du Dark Web qui contient souvent des informations sensibles. La compréhension sans précédent du langage du Dark Web par Darkbert constitue un atout inestimable pour les professionnels de la cybersécurité et les organismes chargés de l'application de la loi. En exploitant ce puissant outil, ils peuvent plonger dans les réseaux complexes des cybermenaces et obtenir des informations vitales pour combattre et prévenir les activités malveillantes. Mais le potentiel de Darkbert va au-delà des applications traditionnelles de cybersécurité puisque le modèle est aussi capable de déchiffrer des messages codés, d'identifier des menaces potentielles et de contribuer à la préservation de la sécurité publique. Les services répressifs peuvent tirer parti de ces capacités pour devancer les criminels et protéger la société des dangers numériques. L'exploitation du potentiel de Darkbert ne fait que commencer. Les chercheurs du KEST et de S2W vont continuer d'affiner et d'améliorer cet outil innovant en veillant à ce qu'il reste une force pour le bien dans les paysages en constante évolution de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Facebook, par le biais de sa maison mère Meta, a annoncé le lancement d'une toute nouvelle initiative appelée Supervision parentale, qui vise à permettre aux parents de surveiller les activités de leurs adolescents sur les réseaux sociaux. Les outils de supervision parentale sont disponibles sur Facebook, Messenger et Instagram et peuvent être activés lorsque les adolescents et leurs responsables légaux sont d'accord pour le faire. Ils permettent par exemple aux parents de voir le temps passé par leurs enfants sur Messenger, la liste des amis en commun, mais aussi de recevoir des notifications en cas de signalement par l'adolescent.
Notez aussi que les parents peuvent décider de qui peut envoyer des messages à leur enfant. À côté de ça, le géant de la tech précise que les parents ne peuvent en aucun cas avoir accès aux messages privés de leurs enfants. En plus de la supervision parentale, Meta souhaite également aider les adolescents à mieux gérer leur temps d'écran. Ainsi, la fonction faire une pause déjà présente sur Instagram sera désormais disponible sur Facebook. Les notifications apparaîtront pour inviter les utilisateurs à faire une pause et des limites quotidiennes de temps pourront être définies au-delà de 20 minutes passées sur l'application. Ces outils de supervision parentale sont actuellement disponibles au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada et seront étendus à d'autres pays dont la France dans les prochains mois. Pour ce qui concerne Instagram, un nouvel outil appelé mode silencieux est actuellement en cours de test et sera déployé en France très prochainement. Ce mode permettra aux utilisateurs de limiter leur utilisation de l'application en désactivant les notifications, en mettant un statut hors ligne et en envoyant automatiquement une réponse indiquant leur indisponibilité aux expéditeurs de messages. L'initiative de supervision parentale de Facebook via Meta vise à équilibrer la surveillance des activités en ligne des adolescents tout en respectant leur vie privée, ce qui est plutôt une bonne chose, même s'il reste encore à voir comment ces promesses se traduiront à l'usage. L'évolution des mots de passe a connu une progression constante au fil des années pour garantir une meilleure sécurité en ligne. Des exigences telles que l'utilisation de caractères spéciaux, de chiffres et de majuscules sont aujourd'hui devenues courantes. Cependant, un nouveau jeu en ligne baptisé The Password Game, lancé par Nir Agarwal, pousse ces exigences à l'extrême, rendant le tout presque absurde. Les énigmes du jeu vont bien au-delà des attentes habituelles en demandant aux joueurs de trouver des réponses telles que localiser un pays à partir d'une image, résoudre une notation algébrique ou encore citer une marque de soda. Et pour ceux qui se le demandent, non, je n'ai pas réussi à finir le jeu et je suis donc incapable de vous dire s'il possède une fin. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que les règles du jeu peuvent parfois être vraiment stupides avec l'ajout d'éléments éliminatoires inattendus. Pourtant, malgré ces frustrations, les amateurs d'énigmes seront certainement ravis de plonger dans l'univers challengeant de The Password Game, motivés par la curiosité de découvrir ce qui se cache au bout de cette expérience déroutante. Même si ce jeu peut ne pas convenir aux plus impatients, il a le mérite d'offrir une opportunité amusante de défier la machine en trouvant le mot de passe parfait. Cependant, un seul défaut subsiste, The Password Game n'est pas traduit en français, ce qui peut poser des difficultés aux non-anglophones. Si votre anglais n'est pas parfait, il se peut donc que vous ayez besoin d'un traducteur occasionnel pour braver les énigmes du jeu. Pour finir, il est important de noter que The Password Game est une parodie des créateurs de mots de passe traditionnels et qu'il ne demande en réalité à aucun utilisateur de créer un compte avec un mot de passe. Le champ de texte du jeu ne transfère aucune donnée personnelle puisqu'il s'agit simplement d'un mini-jeu un peu idiot que l'on aime détester. Dans le domaine technologique, Apple est sans doute l'une des entreprises les plus affluentes et prospères au monde. Dans une étude récente, Citigroup a évalué le potentiel de croissance d'Apple à 30%, même après une hausse considérable de la valeur de ses actions qui a porté sa capitalisation boursière à un niveau record de 3 000 milliards de dollars. Atif Malik, analyste chez Citigroup, a exprimé une opinion positive en initiant la couverture d'Apple avec une recommandation d'achat et un objectif de prix de 240 $, ce qui en fait le prix le plus élevé parmi les analystes de Wall Street. Cette évaluation optimiste repose sur plusieurs facteurs clés tels que la transition vers des iPhones très haut de gamme, la conquête de parts de marché en Asie, ainsi que la capacité d'Apple à résister aux défis économiques mondiaux tels que le ralentissement macroéconomique et la pression inflationniste sur les dépenses de consommation. Dans son analyse, Atif Malik indique aussi que la bourse sous-estime le potentiel d'expansion continue des marges brutes d'Apple. Et bien que 68% des entreprises suivies par Bloomberg recommandent d'acheter chez Apple, ce pourcentage est inférieur à celui observé pour d'autres actions technologiques de grande capitalisation. Par exemple, plus de 85% des analystes recommandent d'acheter chez Microsoft et Alphabet, tandis que près de 94% des analystes recommandent d'acheter chez Amazon. Cependant, et comme je l'expliquais plus tôt, malgré la montée en flèche des actions d'Apple et l'atteinte d'une valorisation de 3 000 milliards de dollars, Citigroup estime que l'entreprise a encore un potentiel de croissance de 30%. En conclusion, l'avenir d'Apple reste donc ouvert avec des perspectives de croissance prometteuses, mais également des défis concurrentiels à relever. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.